bénissons, nous te rendons grâce et nous honorons ton nom, Dieu. Amen. Seigneur, nous avons de joie et de bénédiction de venir dans ta présence. Amen. Nous croyons, Dieu, que dans ta présence, nous sommes confortés. Dans ta présence, nous sommes consolés, Seigneur. Amen. Merci, Père, oh Dieu, regarde Seigneur que tu es venu. Je pense, Seigneur, qu'une parole d'un homme ne peut leur apporter la paix. Une parole de l'homme ne peut leur apporter la joie. Une parole de l'homme ne peut les consoler, Seigneur. Parce que Dieu, en eux, il a une soif. Et cette soif, Seigneur, ne peut être satisfaite que par ta présence. C'est vrai, Seigneur. Oh Dieu, est-ce que tu puisses venir, oh Dieu, pour la paix. Amen. Parler cette soif, Seigneur, afin que le diable ne puisse pas détourner, Seigneur. Alléluia. Parce que, oh Dieu, tu puisses remplir leur cœur. Amen. Ta parole va sortir. C'est influencer chacun, Seigneur. Amen. Oh Dieu bien-aimé, que la vie littérale de Jésus-Christ qu'il soit capable de vaincre l'épreuve, qu'il soit capable de faire, oh Dieu, de supporter le poids, oh Dieu, et la honte de ce message. Amen. Que ça va être ainsi, Père, alors que nous remettons toi à ta main. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous demandons, Père, de prendre tout sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir le livre dans l'Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Faites attention à votre lecture, j'aimerais que vous puissiez faire attention à ce qui sera dit. Je commence. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Amen. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer dans cet enseignement que nous sommes en train de tenir. Amen. Nous allons essayer de répartir de là où nous sommes arrêtés le vendredi. Ça va? Je suis le vendredi. On va essayer de faire de notre mieux. Nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur, comme vous le savez. Et nous avons voulu, simplement par la grâce de Dieu, avancer tout doucement avec ce sujet. Parce que nous savons que Dieu, lorsqu'il parle, il annonce parfois les choses d'une certaine manière. Et quand l'homme n'est pas attentif à ce que Dieu dit, il peut nous manquer beaucoup de choses que Dieu a promis et penser que Dieu n'a pas été au rendez-vous. C'est pour ça que Branham nous a dit que nous devons sonder profondément les Écritures afin que les choses ne puissent pas nous passer par-dessus la tête. Amen. Parce qu'il a dit que c'est toujours de cette manière-là que Dieu, lui, il agit. Et là, nous avons commencé à montrer
Et souvenez-vous, notre Dieu, quand il entre en scène, par rapport à ce que nous avons appelé la venue, nous avons compris que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui part et qui vient, ce n'est pas cela. Mais la venue parle de la manifestation du Dieu qui a toujours été sur la terre. Amen. Mais il se manifeste dans un certain travail. Et nous voulions aussi, par la grâce de Dieu, voir comment se passe ce travail. Amen. Et c'est là où nous avons commencé à parler, si vous vous souvenez, d'un prophète comme Moïse. Et lors de cet enseignement, nous voulions montrer que lorsqu'on avait promis la venue d'un prophète comme Moïse, c'était un prophète précis. Il était venu dans un travail précis. Ce n'était pas un ministère avec lequel on jouait. Et cela était connecté au travail que Dieu voulait faire, particulièrement dans le temps de la fin. Et nous avons vu que c'est Jésus, quand il est venu sur la terre, qui a d'abord été identifié comme étant le Messie, et on l'a identifié comme un prophète comme Moïse. Et souvenez-vous, là, Branham nous a conseillé, nous a dit, faisons attention à la manière dont les 70 semaines ont été données à Daniel, parce que si nous ne comprenons pas la dernière semaine, nous allons avoir une confusion quant à la manière dont Dieu a travaillé avec les Juifs et Dieu a travaillé avec les nations. Amen. Jusque-là, ça va? Ok. Maintenant, remarquez, comme nous avions dit, notre dernière semaine était une semaine de 7 ans. Mais Dieu, dans sa grâce, a aveuglé ses propres enfants. Frère Branham dit, c'est comme un papa qui prive la nourriture ses propres enfants pour les donner aux autres. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est qu'il a fait pour nous. Amen. Les promesses, la parole, tout devait appartenir à Israël. Mais Dieu, dans son amour, il a aveuglé ses propres enfants. C'est comme si quelqu'un chasse ses propres enfants de la table pour que les autres qui ne méritaient pas puissent venir. C'est pour cela que la Bible nous dit, si nous négligeons un si grand salut qui nous est donné, qu'est-ce qui restera encore pour nous? Amen. Amen. Remarquez maintenant, durant ces 3 ans et demi, c'est là où nous avons connu la première partie du ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui vient pour entrer en scène. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Après que le Messie soit étranché, il ouvre cette période de temps. Et nous avons appelé les 7 âges, les 7 âges de l'Église. Et là, Dieu va travailler uniquement avec les gentils. Et Frère dit, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il essaye de tirer une épouse de l'Église. C'est bon jusque-là? Amen. Et là, nous avons compris que lorsque Dieu va le faire, l'Église va aussi ressembler à l'Égypte, comme au temps de Moïse. Et Dieu va frapper l'Église par différents fléaux. Mais je vous ai dit, souvenez-vous qu'avec Israël, Dieu traite de manière naturelle. Mais avec l'épouse, c'est dans le domaine spirituel. Ce sont les 2 églises que Dieu a, l'église naturelle et l'église spirituelle. Et nous avons remarqué ici que les mêmes fléaux qui tombaient à l'Égypte, ce sont les mêmes fléaux que vous allez voir ici. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu, il ne fait que ce qu'il a déjà fait en type, il va les ramener de manière plus claire. C'est pour ça que si vous regardez les fléaux qui sont tombés en Israël, vous verrez par exemple, on parle de sauterelles, on parle de grêle, on parle de ceci et on parle de ça. Excusez-moi. Mais remarquez mes frères, lorsque vous allez ouvrir encore les trompettes et les fléaux, vous allez voir encore les mêmes choses, les grêles, les sauterelles, les grenouilles. Ce sont toujours les mêmes choses que Dieu ramène, mais avec une signification plus élevée. Amen. Remarquez maintenant, parce que je suis en train de me diriger à ce que je vais dire. La dernière fois, nous avons montré vraiment que pour sortir, il fallait qu'il y ait le sang de l'agneau. Parce que lorsque la mort devait frapper, Dieu avait dit à Israël, c'est maintenant, je crois que tu connais ça, que s'il n'y a pas du sang, alors la mort frappera. Et Israël, au cours de son temps, il devait mettre le sang sur les linteaux et sur les portes. C'était le sang d'un agneau naturel. Aujourd'hui, il n'y a pas une porte littérale sur laquelle tu mettras le sang. Parce qu'aujourd'hui, le sang n'a plus la signification d'une substance chimique. Frère Branham dit, le sang aujourd'hui, c'est la vie qui était dans Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le sang. Amen. Lorsque les gens disent, oh Dieu, lave-moi avec le sang, s'ils s'imaginent qu'il y a un ciel dans lequel Dieu a une quantité de sang sur lequel il va verser les gens, ça serait une pensée charnelle et humaine. Mais la manière dont Dieu fait l'aspersion du sang, parce que le sang est la parole, c'est au travers de la parole de Dieu.
Donc un homme qui rejette la parole, c'est un homme qui rejette le sang. C'est pour cela qu'au cours des âges de l'Église, nous avons vu que selon Lévitique 16, c'est là où il y avait les 7 aspersions de sang. Et les 7 aspersions de sang ont été apportées par les 7 messagers. Et je vous ai dit, la personne qui rejette le message de son jour a rejeté le sang. Et c'est pour cela que la dernière plaie qui devait frapper l'église pentecôtiste était quoi? C'était la mort spirituelle. Et là, frère Branham nous a montré que cette plaie les a déjà atteints. Branham a dit, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. L'église pentecôtiste est morte et ne se relèvera jamais. Lui-même il dit, j'ai été convoqué à cause de ma doctrine sur la semence du serpent et tout cela. Je me suis tenu devant ces prédicateurs pentecôtistes. Il dit, une fois que j'ai parlé, tous en premier Tonix, qui est venu en disant, frère Branham, je ne l'avais pas compris comme ceci, mais maintenant c'est comme si je l'ai saisi. Envoie-moi 300 bandes, je vais les envoyer à tous mes prédicateurs. Frère Branham dit, j'ai reçu une 60aine de prédicateurs qui m'ont dit, Branham, je suis prêt que tu me rebaptises. Branham pose la question, sont-ils venus? Il dit non. Il dit de même que le temps fut donné à l'Égypte pour se repentir, le temps a été donné à cette dernière église pour qu'elle puisse se repentir. Elle ne s'est jamais repentie. Et Branham dit, remarquez la parabole de Jésus, Matthieu 25. Il dit, il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et au milieu de la nuit, Branham dit, qu'est-ce que le milieu de la nuit? La 7e veille. Un cri sort, voici les buts. Branham dit, les vierges folles aussi ont dit, nous avons besoin d'avoir de l'huile. Frère Branham dit, elles sont parties demander à la vierge sage. La vierge sage a dit, cette expérience est personnelle. Je ne peux pas la partager. Va aussi dans la prière. Branham dit, ils ont couru dans la prière. Et au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils voulaient tous parler en langue. C'est là où William Branham nous a dit, faites attention. Le parler en langue n'est pas le signe d'un réveil. Il dit, c'est le signe même de la mort. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est le signe de la mort parce qu'ils ont oublié que le diable lui-même parle en langue. C'est là où Branham dit, il dit, si les frères étaient spirituels, ils allaient voir que ça se passe maintenant. Il dit, remarquez les épiscopaux et tous ces gens qui sont en train de courir, parlant de l'Esprit de Dieu, même les catholiques, ils ont ouvert un mouvement charismatique. Ils veulent aussi avoir de l'huile. Frère Branham dit, si les gens étaient intelligents, ils allaient savoir que Jésus avait dit que lorsqu'ils courent pour chercher de l'huile, ils n'en trouvèrent jamais. Vous êtes avec moi? Amen. Mais pour vous qui craignez son nom, Dieu a pourvu des raisons. Amen. Amen. Et cet agneau, alléluia, Amen. on devait avoir la 7e aspersion du sang. Et une fois que l'aspersion est faite, parce que Frère Branham dit, avant que la destruction ne se fasse, il faut que Dieu accomplisse l'expiation. Pour que le peuple qui sortira soit le peuple qui est racheté. Amen. 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 Donc maintenant, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions nous concentrer sur le livre d'Apocalypse. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai dit que nous allons nous concentrer un peu sur le souffle, même si ce n'est pas une leçon sur le souffle. Frère Branham nous a dit que les âges de l'Église, j'insiste beaucoup sur ça, Amen. vous ne trouverez que partant d'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. C'est là où vous avez votre chandelier. Les chandeliers ne se trouvent pas ailleurs que par là. Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Dieu est traitant avec l'Église des nations. Branham dit, reliant cela au sceau, Frère Branham dit ceci, il dit, cela prend le premier jusque le 4e sceau. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand nous avons lu. Remarquez, Apocalypse 1, Apocalypse 3, les âges de l'Église. Apocalypse 4, nous avons, qu'est-ce qui se passe à Apocalypse 4? L'Église part dans l'enlèvement. L'Église monte. Alléluia. Tout ça. Oui.
celle qui montre l'épouse. Merci pour la précision. Alléluia. Parce qu'il tire l'épouse de l'église et l'église passe par la Alléluia. Voilà. Amen. Et au chapitre 5, nous avons notre brèche entre les âges et ce qui va venir. Parce que les sauts vont commencer au chapitre 6 et la suite. Remarquez maintenant, mes frères. Donc, du chapitre 1er au chapitre 3, c'est les âges de l'église. Et par rapport au saut, vous allez voir que ça va prendre du premier saut jusqu'au 4e saut. Regardez un peu. Quand Jean monte ici, au chapitre 4, si vous avez le temps de liser, c'est là la maison, vous allez voir que c'est là où Jean va voir le trône du jugement. Il verra un trône duquel jaillissent les éclairs et les tonnerres. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez, Jean il verra que devant le trône se tiennent 4 êtres vivants. Parce que j'aimerais insister, ce que Frère Branham a apporté, il n'a pas apporté sortant du Coran ou sortant du néant. Frère Branham l'a pris de la Bible. Vous comprenez cela? Amen. La révélation prophétique provient de la Bible. Alléluia. Branham ne peut pas briser la Bible. Vous savez, William Branham dit, même l'ange qui vient vers moi et qui me révèle ces choses, je lui demande de me les montrer dans l'écriture. Amen. Parce qu'une inspiration qui brise l'écriture ne vient pas de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Branham parlait de l'ange, les gens lui ont posé la question, parce qu'il n'était pas la seule personne qui avait un ange. Les Mormons, ils ont leur prophète, Monsieur Smith. Et lui aussi, Joseph Smith avait aussi un ange. Et on dit, Branham, toi tu as un ange. Lui aussi a un ange. Mais Branham dit, vous voyez la différence, c'est que son ange lui a amené à écrire une autre Bible. Parce que les Mormons ont la Bible des Mormons, afin que son inspiration puisse correspondre à cette Bible-là. Mais l'ange de l'Éternel qui venait vers votre serviteur, William Branham, devait les garder dans l'Écriture. Et vous allez voir maintenant qu'Apocalypse chapitre 4, quand l'Église monte, on va décrire les êtres vivants. On vous dira, le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième être vivant était semblable à un veau. N'est-ce pas? Le troisième être vivant était semblable à un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle. Amen. Et remarquez maintenant, nous quittons Apocalypse chapitre 4. Nous allons dans l'écriture que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 6. Là, les sceaux vont être ouverts. Amen. Remarquez maintenant que les 4 premiers sceaux, vous allez voir l'intervention des 4 êtres vivants. Vous avez fait attention à ça. Amen. Chaque sceau qui s'ouvre, c'est un être vivant qui parle, vient et voit. Amen. Mais remarquez que quand on va arriver au 5e, au 6e et au 7e, on ne verra plus les êtres vivants. Amen. Nous allons voir le pourquoi de cela. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous voyons qu'au chapitre 4, l'Église Amen. quitte la terre. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, les déclarations de Frère Branham, même si elles semblent choquer notre personne, sachez que Branham les tire de la Bible. C'est pour ça qu'il vous montre ici qu'au chapitre 4, l'Église est partie. Donc les âges de l'Église finissent avec Apocalypse chapitre 3 au verset 21. Là c'est terminé. Yes. Dieu a terminé avec le dernier âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée. Et Branham nous montre maintenant que le parent rédempteur, il va prendre les livres au chapitre 5 et au chapitre 6, nous allons avoir l'ouverture des sceaux. Et il insiste, il dit c'est le livre de rédemption, le livre scellé des sceaux, n'est révélé que dans les âges de l'Église. Non. Il dit non, une fois les âges de l'Église terminés. Amen. Je vais lire des déclarations fortes de Frère Branham par rapport à ça. Vous Amen. êtes avec moi? Amen. Et il le montre ici dans les plans. Et Branham insiste. Pourquoi? Parce que les âges de l'Église finissent au chapitre 3 d'Apocalypse. Est-ce que nous pouvons commencer la lecture? Amen. 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 Je suis dans la brèche. Commençons avec la déclaration de Frère Branham. Déclaration forte. La brèche qu'il a prêchée le 17 mars 1963, je suis au paragraphe 55. Ces livres n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés,
et qu'il n'y a plus de temps. Amen. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Très bien. Je vais continuer. Yes. Vous vous souvenez que Jean, quand il a été enlevé au chapitre 4, cela n'a pas empêché que nous voyons que Jean commence à pleurer. Vous vous souvenez de ça? Amen. Jean avait pleuré. Nous tous nous étions étonnés de voir, ah, mais Jean vient d'être enlevé. Pourquoi il pleure encore? Amen. Mais Jean pleurait parce que les livres devaient être ouverts. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, frère Branham. Je prends les instructions de Gabriel à Daniel. Ça a été prêché le 30 juillet 61. Je suis au paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Voyez-vous, l'Église est partie. Maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il a fait. Alléluia. Donc quand Jean monte, c'est pour que Dieu lui révèle la rédemption. Savoir comment Dieu a racheté. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit c'est ce qui restait. Qu'il puisse révéler à Jean comment Dieu l'a fait. Comment il a ramené son nom. Vous savez que son nom avait été perdu au cours des âges. Ça a été remplacé par des titres. Et Dieu devait faire ça au cours de cette période de temps que nous avons appelé les 7 âges de l'Église. C'est là où devait se dérouler la rédemption. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que je vous dis, l'homme qui n'a pas été sous les 7 aspersions de sang, comment peut-il dire qu'il a été racheté? A-t-il été racheté par quoi? Parce qu'il a été dit, là où il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Et nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. Yes. Et nous savons qu'ici, il y avait encore le temps d'incrédulité ou bien le temps de l'ignorance. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc Jean montre pour que Dieu lui montre ce qu'il a accompli ici. Parce que souvenez-vous, la voix lui a dit, je te montrerai ce qui a été, ce qui est et ce qui vient. Vous êtes avec moi? Et ce qui a été, c'était la manière dont il avait racheté l'Église. Amen. Je prends Apocalypse chapitre 4. Si vous avez le temps, je vous conseille de prendre la révélation de Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, lire la première, deuxième, troisième, lisez ça. Et vous allez voir que ce que nous sommes en train de lire ici, ce ne sont que des déclarations fortes. Ce sont des déclarations fortes des frères Branham. Amen. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, la première partie, prêché le 31 décembre 1960. Écoutez, frère Branham. Commençons maintenant le chapitre 4. C'est au paragraphe 58, merci frère. Paragraphe 58. Si vous prenez votre Bible et que vous lisez Apocalypse chapitre 4, verset 1er, la première phrase, tu peux me lire ça? Apocalypse 4, verset 1er. Écoutez attentivement la lecture. Alléluia. Yes, sir. Verset premier. Verset 1er, oui. Juste le verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Merci. Regardez comment Frère l'a lu. Il a lu la même chose que Frère Samuel vient de lire.
Regardez comment c'est que Frère m'a dit. Je saute parce que Frère Samuel a lu la même lecture que Frère a fait au paragraphe 58. Moi, je prends le paragraphe 59. Nous allons étudier ces chapitres verset par verset. J'aime beaucoup de passages notés ici. Il y aurait de quoi remplir un livre. Mais je ne sais pas jusqu'où nous irons. Que le Seigneur nous conduise maintenant. Écoutez ce que dit la parole. Après cela, ou bien après ces choses. Abraham dit, après les âges de l'Église. Écoutez, à partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, après l'enlèvement. Ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Vous comprenez ce que Abraham dit? Amen. Je dis, ce sont des déclarations fortes. Demandez à Frétine de l'expliquer, je ne sais pas. Demandez-moi d'arracher ça dans la brochure, je ne peux pas. La seule chose que je peux, il faut que je répète ça. Amen. Amen. Écoutez, voyez-vous, ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Après les âges de l'Église, l'Église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 d'Apocalypse, où elle revient avec son époux. Louange à Dieu pour les noces de l'agneau. Alléluia. Ça c'est Branham. Après ces choses, après quoi? Branham dit, lorsque Jean, il dit la voix qui parlait derrière lui. Parce que Jean s'est retourné. C'est une voix qui a parlé derrière lui. Il dit, cette même voix ne parle plus derrière Jean. Il dit, la voix parle maintenant du ciel. Et il dit, Jean, je t'ai montré ce qui s'est passé sur la terre. Monte ici que je te montre aussi autre chose. Amen. Amen. Et Jean représente l'épouse. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Écoutez, frère. Amen. Je prends toujours Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 109. Branham dit ceci. Après la fin des âges de l'Église, la scène est prête pour les événements du chapitre 4 de l'Apocalypse. À ce moment, les âges de l'Église n'existent plus. Amen. Il a quitté la terre. Rappelez-vous, la voix qui parlait à Jean derrière lui, au milieu de cette lampe d'or, cette œuvre était achevée. Maintenant, cette même voix parle dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Il a accompli la rédemption de son peuple. Son œuvre terrestre est terminée. Il est dans la gloire. Il appelle Jean, monte ici. Cela me donne envie de crier. À la veille de ces nouvelles-là, vous voyez, c'est prêt. Monte ici. Amen. Est-ce que le chapitre 4 d'Apocalypse se passe dans les âges de l'Église? Branham dit que l'Église n'existe plus. Amen. Ce sont devenus les ténèbres du dehors, où il y a le grincement des dents et le chaos. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, frère Branham, je prends le 5e saut. J'aime beaucoup ça. Le 5e saut prêché le 22 mars 1963, paragraphe 81. Le prophète dit ceci. C'est bon, là, ça va? Merci. Remarquez, mais ici, en abordant ce 5e saut, il n'y a pas de cavalier qui sort. Il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce. L'agneau l'a ouvert et Jean l'a vu. Quand on ouvre le 5e saut, vous voyez les âmes sous l'autel. Des âmes qui réclament vengeance. Jusqu'à quand, jusqu'à quand. Branham dit c'est la preuve même que ce n'est pas l'épouse. Il dit parce que l'épouse, elle, on lui donne un coup sur une joue, elle lui tend l'autre joue. Amen. Amen. Mais eux, ils ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu, mais pas à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, il dit quand le 5e saut s'ouvre, vous pouvez le voir dans votre Bible. Vous allez voir simplement que Apocalypse 6, 1 à 8, c'est là où quand on ouvre un seau, on voit un être vivant qui intervient. On ouvre un seau, on voit un être vivant qui intervient. Pourquoi cela? Remarquez mes frères, vous savez que
les 4 êtres vivants, ce sont les gardiens du trône. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham nous dit que nous pouvons déjà les voir au travers de la Bible lorsque nous avons les 4 évangiles. Parce que les 4 évangiles sont les gardiens du trône du Père. Amen. Parce que ce qui représente le trône du Père, c'est les livres des actes des apôtres. Branham dit, ce ne sont pas les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Amen. Et Jésus lui-même a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Vous voyez la similitude? Amen. Amen. Je viens du Père, je retourne au Père. Et les 4 êtres vivants, leur travail était de garder cela. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, quand on ouvre le 5e psaume, on ne parle plus d'être vivant. On ouvre le 6e psaume, on ne parle plus d'être vivant. On ouvre le 7e psaume, qu'est-ce qu'on dit? Quand le 7e psaume est ouvert, il n'y a pas d'être vivant. William Branham dit, il y a une raison à cela. Amen. C'est ce que je vais dire. Je suis au paragraphe 81. Maintenant, remarquez. Ici, en abordant ce 5e psaume, il n'y a pas de cavalier qui sort, il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce. L'agneau l'a ouvert, Jean l'a vu. Personne n'était là pour dire maintenant, viens, regarde, viens voir. Remarquez, pas de puissance de l'être vivant. Le 6e psaume, il n'y a pas d'être vivant pour en faire l'annonce. Le 7e psaume, il n'y a pas d'être vivant pour en faire l'annonce. Aucune puissance pour en faire l'annonce. Vous voyez, personne pour faire cela. Après le 4e psaume, aucune annonce n'est faite par aucune puissance d'être vivant. Pour le 5e, pour le 6e, pour le 7e psaume, aucune. Vous êtes là? Écoutez, frère Branham. Maintenant, remarquez, j'aime ça. De même qu'à toutes les fois qu'il a eu les cavaliers de 4 chevaux, les cavaliers au singulier, de 4 chevaux différents, vous savez qu'il n'y a que 3 chevauchés en réalité. Voilà. Parce que la 4e fois, c'est toutes les puissances mises ensemble. Et c'est le seul qui porte un nom. Il s'appelle la mort. Les séjours de mort l'accompagnent. Et nous avons vu avec Frère Branham qu'il ne s'agit pas de la mort physique. Aujourd'hui, si vous voulez déclencher un génocide, c'est devenu compliqué. Si vous voulez massacrer les gens, ça sera très compliqué. Vous finirez à la CPI. Que vous soyez pas pour qui que soit, vous finirez à la CPI. Et le diable a compris. Après avoir martyrisé les chrétiens au cours des âges, il a compris que ça ne marche pas. La chose la plus dangereuse, c'est amener leurs âmes à mourir. C'est pour ça que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Et souvenez-vous que le Seigneur Jésus devait rester dans cette position ici jusqu'à ce que son dernier ennemi soit vaincu. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Regardez maintenant. Il dit, pourquoi n'y a-t-il pas ici au 5e psaume pour en faire l'annonce? Voici ce qu'il en est. Selon la révélation que Jésus m'a donnée aujourd'hui. Vous voyez? Ou ce matin très tôt. C'est qu'à ce moment, le mystère des âges de l'Église a déjà été mené à terme. À ce moment, le mystère de l'Antichrist a été révélé. Amen. Vous allez comprendre ce qu'il dit ici. Très bien. L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée. Nous l'avons vu qui montait son cheval de couleur pâle, bien de couleurs mélangées. Il continue sa course jusqu'à sa perdition. Vous savez, mes frères, que lorsqu'on tuait les chrétiens, lorsqu'on les a amenés dans les cirques à Rome ou ailleurs, on lâchait les lions. Si vous regardez les films Covadis, vous allez voir ça. On fait lâcher les lions. William Branham dit, les femmes qui avaient de longs cheveux, on y mettrait les bitumes, on mettait le feu. Lorsqu'on martyrisait les chrétiens, au cours des âges, le plus grand génocide jamais réalisé, 68 millions ont été martyrisés. Les gens se demandaient, où est ce Dieu-là? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et même leurs bourreaux ne comprenaient pas comment ces gens, quand on mettait le feu, ils chantaient des cantiques. Amen. Donc au cours des âges, personne n'a rien compris.
Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'un messager vienne. Amen. Et dit, ce qui les a amenés à supporter cette épreuve, c'était une onction que Dieu avait mise sur eux. Alléluia. Ils avaient l'onction des sacrifices. Parce que le beurre représente les sacrifices. C'est ce qui devait les amener à accepter cela. Amen. Aujourd'hui, l'onction qui est sur nous, ce n'est pas le beurre. Non, non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de machettes littérales qui viendront. Vraiment, il n'y a pas de machettes littérales. Et c'est après que nous avons compris, ah, c'est pour ça. Comment est-ce qu'un homme peut être là? Et on lâche un lion. Vous savez, il faut même dire, les lions d'Afrique, hein, et avant de t'atteindre, tu es déjà mort. Le cœur s'est arrêté. Je pensais que c'était une blague, jusqu'à ce qu'un frère qui marchait avec les gardes-parcs, là-bas au Congo, puisse lui dire, un jour il marchait dans les parcs, parce que le parc là-bas, on ne les traverse pas après. Le parc, ça c'est le parc chez nous, ce n'est pas le parc comme ici. Ici, le parc, c'est là où on va se promener avec les enfants quand on est fatigué. Là-bas, quand on dit parc, c'est là où c'est une réserve animalière. Là, on regarde encore les animaux dans leur état sauvage. Et les parcs là-bas, on ne pouvait pas les traverser après 18h. Vous savez qu'en Afrique, à 18h, c'est le noir. Amen. C'est vrai. Nous avons le soleil vraiment le matin, mais nous, 18h, là, ça se couche. Maintenant, là-bas, ils ont l'instruction de ne pas traverser le parc après 18h. Mais comme parfois on veut forcer, oh, on est presque arrivé, laissez-nous passer. Le gars de parc a dit, je vous accompagne, mais c'est dangereux ce que nous faisons. Et comme en Afrique, souvent, on a des voitures, on a simplifié, les réservoirs étaient dans un bidon. Et on soufflait pour que ça puisse aller, l'essence diminuait. Et après un moment, celui qui soufflait était fatigué, vraiment, il a dit, moi aussi je m'arrête, on va dormir ici. Juste quand il veut dormir, il voit des petits yeux brillants tout autour. Et les gars de parc disent, mes amis, vous ferez mieux de souffler fort pour que nous puissions partir. Nous sommes au milieu des lions ici. Et quand ils ont allumé, il y avait 7 lions autour d'eux. Ils ont, là, je crois que le monsieur qui soufflait a eu vraiment le poumon d'acier. Et il a donné son dernier souffle. Et la voiture a fui. Les gars de parc leur a dit, en réalité, ils n'avaient pas faim et ne voulaient pas chasser. Il dit, si simplement ils voulaient chasser, le mal allait gronder, nous allions tomber tous de la voiture. Vous comprenez? Amen. Ça? Donc, il lâchait les lions et ces gens mouraient. C'était une onction qui était sûre. Vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez ce que faut madame dit. Toujours dans la même brochure, le 5e psaume, paragraphe 86. Maintenant, la raison pour laquelle il n'y a personne là, il y a une raison. C'est pour quelque chose. Souvenez-vous, quand on a commencé au départ, j'ai dit que toute chose a une raison d'être. Mais souvenez-vous, la petite goutte d'encre, maintenant, il faut en trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'un être vivant ou d'une puissance pour faire l'annonce de l'ouverture de ces sceaux. Dieu seul peut révéler le pourquoi. Voilà tout. Parce que tout est sous son pouvoir. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist, et en même temps, l'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout. C'est vrai. Elles se passent après l'âge de l'Église. L'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là. Absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19. Mais pas avant. Mais ces sceaux, ils révèlent ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Maintenant, ce qui devait arriver pendant l'âge de l'Église a été révélé par ces sceaux. Et maintenant, regardez à ce qu'il en est. Les 4 étapes de son cavalier ont été révélées. À ce moment-là, les 4 courses de l'Antichrist ont été révélées. C'est pourquoi ils ne sont plus nécessaires. Amen. Amen. Comprenez ça? Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dribble ceux qui ne sont pas à lui. C'est malheureux de notre conscience de ça. Dieu, c'est un bon dribbleur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des choses, il fait des choses, il fait des choses, il fait des choses, il fait des choses.
Les gens qui ne sont pas dans son programme ne vont pas comprendre comment il est fait. Mais il n'a pas dit encore pourquoi il est fait. Mais une fois qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, maintenant il dit, voici ce que j'ai fait là. J'étais en train de faire ça. Donc si vous étiez en train d'attendre que quand il fera ça, c'est là où vous allez préparer votre coup, c'est trop tard. Il a fini de le faire. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour cela que Branham dit le mot révélation, il dit donne l'image. Si je suis un sculpteur et que je commence mon œuvre, je suis en train de faire ma sculpture, une fois que je vais terminer, je ne vais pas l'exposer directement. Je vais prendre un voile, je vais couvrir cela. Mais lorsque je dévoile la chose, ce n'est pas là où je vais prendre le birin pour commencer. Non, 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 non. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons qui étaient les cavaliers du cheval blanc? Nous le connaissons? C'est lui qui commence sa chevauchée. Dans les premiers sauts, nous le connaissons. Est-ce que nous connaissons celui qui commence à chevaucher dans les deuxièmes sauts? C'est toujours le même. Si nous le connaissons au premier, nous savons que c'est toujours lui. Est-ce que nous le connaissons? C'est qui? L'Antichrist toujours. Vous avez peur? C'est qui? C'est le diable. Laisse-moi parler, mes frères. C'est qui? C'est l'Antichrist. Dans le premier saut, même si ça commence par un cheval blanc, ce n'est pas parce qu'on dit cheval blanc que c'est Jésus, non. Non, négatif. Ce n'est pas parce qu'on dit robe blanche que c'est Jésus, non. Non. N'est-ce pas que Branham nous avait dit, je crois que c'était au temps de Martin, qu'il y avait un homme qui voulait aussi se montrer qu'il était dans la trempe de Martin. Il a dit, à minuit, les lumières vont s'allumer, ça va sonner, et puis j'aurai une robe blanche. Est-ce que c'était une robe noire? Non. C'était une robe blanche. Et on a vu les lumières s'allumer et tout ça, la robe blanche est sortie. Vous êtes avec moi? Amen. Mais les gens qui étaient là étaient fidèlement enseignés. Amen. Ils ont compris que l'aspersion du sang est faite par cet homme appelé Martin. Ils ont dit, ok, c'est bien. Toute expérience de l'homme doit être ramenée au messager. Ils ont dit, maintenant viens monsieur, nous allons t'amener chez Martin. Ils ont dit, non, il a dit, non, 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 Martin n'a pas besoin. Les gaillards l'ont pris. Dehors. Amen. Amen. Voilà, me dit, les lumières se sont éteintes, la robe a disparu. Il dit, si c'était les pentecôtistes d'aujourd'hui, ils auraient tout avalé. Pas seulement la maison, la ligne jusqu'au bras du pécheur. Même la canne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut jamais amener une expérience plus que la parole. Jamais. Amen. Et je vous dis, même une inspiration, que ce soit moi qui prêche, si cela ne compte pas dans l'écriture, oubliez ça. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu, quand il donne son plan, Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Parce que sa parole provient de sa pensée. Amen. Et Dieu ne s'améliore pas. Amen. Amen. C'est clair. Gloire à Dieu. Amen. Au début, nous avons dit c'était Christ. Là, on avait le sang. Amen, c'était Christ. Et puis après, lorsque le Seigneur est venu, le révéler au prophète, il a dit, Branham, ce n'est pas ça. C'est l'antichrist. Ça contredisait tous les théologiens. Branham, quand il montre la chose, il dit, ce que j'apporte aujourd'hui va contredire les théologiens. Il dit, ici, même si on dit il partit en vainqueur pour vaincre, remarquez, il avait un arc rempli de avec un carquois rempli de flèches, c'est ça? Non. Branham dit, il avait un tonnerre sans éclair. Yes, sir. Et nous avons compris, c'est l'antichrist. Même dans sa chevauchée dans notre propre vie, il vient toujours sous forme de sainteté. Ce n'est pas grave, même si tu rates aujourd'hui. Ce n'est pas grave si tu dors sans prier. Ce n'est pas grave si tu ne te consacres pas. Ce n'est pas très grave, tu sais que yo, Inda, toi tu tiens, tu es blindé, n'est-ce pas? Ça commence toujours comme ça. Tu peux ne pas venir à l'église, ce n'est pas grave. Branham me dit, tu ne seras jamais le même chrétien en venant à l'église comme en restant chez toi. Jamais. Amen. Mais quand il commence à premier chevaucher, c'est toujours innocent. Ce n'est pas grave. Mais Branham me dit, faites attention. Quand on va arriver plus loin, ça sera un python. Tes sorties de là sera difficile. Frère, venez prier pour moi. Ça a commencé comment? Toujours les cavaliers au cheval blanc. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant comment il fonctionne. Amen. Mais au cours des âges, ils ne savaient pas. Viens seulement, on va t'égorger. À ce temps-là, dire, je suis chrétien.
Je suis chrétien. Là, on te prend directement. Tu es quoi? Chrétien, viens ici. Lui, on va le faire manger par quoi? On a un léopard, on a un lion, on a un ours. C'était comme ça à cette époque. Mais aujourd'hui, c'est encore plus subtil. Vous êtes avec moi? Amen. Mais nous comprenons déjà que les 4 sauts, vous voyez un être vivant. Lorsque vous arrivez au 5e saut, il n'y a plus d'être vivant. Voilà, me dit, parce qu'il a terminé son œuvre avec lui. C'est pour ça que vous ne voyez plus d'être vivant. Lorsque vous voyez d'être vivant, sachez que c'est son œuvre qui continue avec l'Église. Quand il n'y en a plus, il a terminé avec lui. Continuons. Amen. Il a vaincu. Frère Madame dit ceci. Toujours dans le 5e saut. Paragraphe 84. Oui, paragraphe 89, j'ai fini. Il a eu 4 êtres vivants de Dieu pour annoncer les cavaliers, alors qu'il chevauchait 4 animaux. Ce sont 4 puissances. Maintenant, nous savons qu'un animal, selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible, ça représente une puissance. Maintenant, voyons cela de plus près. Le 4, ce sont les animaux, ce qui dans la Bible représente une puissance qui a agi parmi les gens. C'est normal, dans la Bible, il y a 4 puissances qui ont oint les gens au cours des âges de l'Église. Il y avait le lion. Amen. Je pense que c'est une puissance que nous ne devons jamais perdre. Parce que celle-ci doit vociférer contre le mal. Elle ne peut pas supporter le mal. Elle ne peut pas supporter l'injustice. Elle ne peut pas supporter. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle crie. Parce que c'est le lion. Amen. Amen. Nous avons ici cette onction du veau, qui est l'onction du sacrifice. La vie d'un chrétien doit être assaisonnée de sacrifices. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, ce n'était que sacrifice après sacrifice. Il nous a dit, toute personne qui veut me suivre, qu'il sache qu'il y a une croix qu'il doit porter. Et dans l'exposé, par cet ancêtre, Branham vous dit que les chandeliers étaient d'or, mais d'or battu, pour montrer que les souffrances que Jésus n'avait pas finies, c'est à vous de les mener à terme. Amen. La vie d'un chrétien, ça doit être des sacrifices. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Payer sa dîme, c'est un sacrifice. Amen. Prier le Seigneur, c'est un sacrifice. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez perdre ces gardiens du trône. Amen. Et remarquez ici, après cela, nous avons eu, c'est la période de martyrs. Et nous avons eu après cela, l'onction de l'homme. Parce que ma soeur Manuela, à cette époque-là, l'église catholique s'était installée. Vous comprenez ça? Et c'était installé, l'église catholique. On disait que pour pouvoir sauver les âmes de tes grands-parents, tu dois payer l'argent. Est-ce que ce n'est pas l'esprit que nous voyons encore aujourd'hui? Oui. C'est le même esprit aujourd'hui. Et les gens se construisent des maisons avec de tels argent. C'est ce qui a construit le Vatican, avec le moine Texel. Il passait durant l'Europe ici, avec un gros bassin, en disant aux gens, lorsque vous jetez la pièce d'argent et qu'elle tombe dans le bassin, en faisant le bruit, lorsque le bruit là tape dans le bassin et puis sort du bassin, l'âme de votre grand-mère ou de quelqu'un de votre famille qui était au purgatoire, c'est pour ça qu'on a créé le purgatoire, sort de là, ou bien qui était en enfer, entre le purgatoire ou sort du purgatoire, va au ciel, je ne sais plus. C'est ce qu'il était en train de prêcher à cette époque. Ce qui est plus étonnant, c'est que les catholiques ont abandonné à des époques, leurs petites filles sont en train de les répéter aujourd'hui. Si tu veux telle prière, telle onction, amène $50. Dieu n'a jamais été dans les choses comme ça. Et remarquez, à cette époque-là, cette onction de la sagesse de l'homme a frappé Martin Luther et tous les réformateurs, a frappé John Wesley. Et ils ont commencé à dire, s'opposant à l'antichrist, ils ont commencé à dire, le juste vivra. Amen. Et nous allons voir qu'en fin de temps, la dernière onction, c'est une onction de l'aigle qui vole. Ce n'est pas un aigle dont les ailes ont été arrachées. C'est un aigle qui est en plein vol. C'est découvert. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais donner. Très bien. Mais j'aimerais avoir une précision. Est-ce que vous voulez me rassurer que nous tous nous savons qui est ce cavalier qui a commencé sa course? Ou bien nous allons attendre que cette révélation arrive? Frère Maxime, je me rassure que vous le connaissez. Nous savons que c'est l'antichrist. Vous êtes certain que nous savons ça? Amen. Nous a prêché ça. Amen. Que c'est l'antichrist. Amen. Ok. Merci beaucoup. Lisons maintenant les prophètes. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je suis dans le premier sous. Donnez-moi encore une 10 minutes de jeu. Paragraphe 84. Oh, Amen. lisons donc un passage de l'Écriture.
Est-ce que vous aimez noter quelques-unes des références bibliques? Prenons 2 Thessaloniciens un instant. On va regarder cela une minute. C'est tellement beau comme tableau. 2 Thessaloniciens. Je veux prendre le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens et le verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Que vous comprenez cette écriture. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Amen. Mais il faut que celui qui retient, écoutez, le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Si vous n'avez pas les prophètes, hein, ces versets vous perdent. Parce que moi, par moi-même, je ne peux pas le comprendre comme ça. Je ne vous mens pas. Écoutez, Amen. qui? C'est lui qui retient. Voyez-vous, vous voyez un mystère. Le mystère de l'iniquité. Vous connaissez l'opposé du mystère de l'iniquité? C'est le mystère de la piété. Amen. Écoutez, il y a très longtemps, au tout premier âge, c'est Paul qui écrit ici et qui dit le mystère de l'iniquité. Il faut leur dire l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est quelque chose que vous savez que vous ne devrez pas faire et que vous faites quand même. Et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a des ouvriers d'iniquité. On va arriver. Un instant. Il dit que personne ne vous séduise en aucune manière. Alléluia. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé, le fils de la perdition. Madame dit c'est ça. Qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu et qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Il faut madame dire remettant les péchés, pardonnant les péchés. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je disais ces choses? J'aurais aimé être assis là à écouter quelques-uns de ces enseignements. Nous aurions tous voulu être assis là où le Seigneur Jésus a enseigné, à ses pieds, pour qu'il puisse nous enseigner. Mais je crois aujourd'hui, pas seulement que nous sommes assis à ses pieds, mais le plus faible des chrétiens est comme la plante de ses pieds. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est Paul qui l'écrit. Vous êtes là? Amen. C'est Paul qui écrit ça, parlant du mystère de l'iniquité. Il dit ça agit déjà. Mais il faut que c'est lui qui les retient. Écoutez, faut voir. Je prends le paragraphe 87 du premier sou. Pas en ces temps-là. Donc on n'allait pas connaître cette personne du péché. L'homme du péché était un mystère caché. Écoutez, pas en ces temps-là. Voyez-vous, pas en ces temps-là, mais en son temps. Voyez-vous, à l'ouverture de ses sceaux. Amen. Nous allons savoir exactement ce qu'il a été. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché? Cet individu qui commet l'iniquité. Il doit être révélé en son temps. Écoutez, voilà. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Des imposteurs. Voyez-vous, qui usent des moyens de séduction pour égarer les gens. Seulement c'est lui, madame dit c'est lui, entre parenthèses Dieu, Amen. qui retient. Il dit jusqu'à ce qu'il, madame dit, Amen. l'Église, Christ, l'épouse soit loin. Alors sera révélée l'iniquité. À l'ouverture de ces sceaux, Alléluia. en son temps. Est-ce que ça devient clair pour vous? Très Amen. clair. Amen. On a dit que le mystère de l'iniquité sera révélé en son temps. Parce que ces œuvres avaient commencé dès le premier âge, sous forme de nicolaïsme. Mais personne ne savait vraiment qui il était. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Et on avait dit qu'il sera révélé en son temps.
Mais il y a celui qui le retenait jusqu'à ce qu'il soit loin. Oui. Donc sa révélation va venir quand il sera loin. On va lire. On n'invente rien. Je suis là. Amen. Je prends toujours le premier sou. Paragraphe 89. Il dit, nous y arriverons un instant. L'esprit de sa bouche, regardez bien, qu'est-ce qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, lui dont la venue est selon l'œuvre de Satan. Lui, un homme, dont l'œuvre est selon l'opération de Satan. En toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges, des mensonges, en plus, en toute séduction d'injustice, séduisant les gens par l'injustice, pour que ceux-ci périssent, pas pour l'épouse, pour que ceux qui recherchent des choses semblables, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. Et Christ est la vérité. Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Frère Madame dit, la bonne traduction, ce n'est pas un mensonge pour qu'ils croient un mensonge, mais qu'ils croient le mensonge. Il dit le même mensonge qu'en Éden. Écoutez maintenant. Quelle déclaration! Une fois l'église enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, a été élue et tirée de chaque cage de l'église. On vient de le lire, le passage où Paul en a parlé. Cette créature sera assise dans les derniers jours. Il ne pourrait pas être révélé il ne pourrait pas être révélé avant les derniers jours. Alors, celui qui retient, il retirera l'Esprit de Dieu de là, alors il se révélera. Aujourd'hui, il est déguisé en cheval blanc. Regardez-le bien se transformer. À partir de ce cheval blanc, dans quelques minutes, non seulement il devient un cheval blanc, mais il devient une bête avec plusieurs têtes, plusieurs cornes. Voyez-vous, le cheval blanc, c'est un imposteur. Voilà pourquoi les gens, pendant tous ces temps, ne l'ont pas su. Ils y ont pensé, mais voilà que maintenant, ça va être révélé par l'écriture. Remarquez. Vous comprenez ça maintenant? Oui, Jean-Paul, pour toi qui n'étais pas là, je ne vais pas te laisser comme ça, alors que j'ai l'occasion ou jamais. Nous avons vu ici que la 70e semaine de Daniel, elle avait 7 ans. Et durant les 7 ans, Dieu devait faire une œuvre, achever son travail avec Israël. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a accompli la première partie de la 70e semaine. C'est pour ça que le ministère de Christ sur la terre a été de 3 ans et demi. Branham dit que quand Jésus est né, il n'était pas né le Messie. Il est devenu le Messie au baptême de Jean. Amen. Et nous croyons que le baptême qu'il avait était le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est Branham qui le dit. Et là, le travail de Jésus en tant que le Messie a parcouru les 3 ans et demi, la première partie de 70 semaines de Daniel. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ouvre une période des âges de l'Église pour que Dieu traite uniquement avec les gentils. Parce qu'ici, il traitait avec Israël. Et quand Israël l'a rejeté ici, cet évangile devait nous être annoncé. Et durant les 7 âges de l'Église, c'est Dieu qui traite uniquement avec les gentils. Et nous avons vu que, selon Branham, les âges de l'Église ne prennent qu'Apocalypse 1 à Apocalypse 3. En d'autres termes, c'est le premier jusqu'au 4e sceau. Et nous avons vu que du premier au 4e sceau, il y a la présence d'un être vivant. Mais dans le 5e, le 6e, le 7e sceau, il n'y a plus d'être vivant. Voilà, nous allons pouvoir. Et Branham dit, par rapport au plan de la Bible, il dit qu'au chapitre 4, l'Église part dans l'enlèvement. Parce que la Bible nous dit, après ceci, j'entends une voix, monte ici. Branham dit, c'est l'Église qui part dans l'enlèvement. Et souvenez-vous, nous avons dit avec Frère Branham, si vous voulez lire, c'est la brèche. Il dit, Apocalypse chapitre 5, c'est ça la brèche entre les âges de l'Église et les sceaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'appel aux parents rédempteurs. Et le rédempteur vient, il prend les livres pour maintenant essayer de révéler les sceaux. C'est pour ça que Branham a fait une déclaration forte. Il te dit ceci, frère Jean-Paul. Tu vois, les 3 ans et demi ici, les 3 ans et demi qui restaient, c'est ce qu'on appelle aussi la tribulation. Vous vous souvenez de ça? Amen. Les 3 ans et demi ici, j'ai beaucoup de déclarations de Branham qui dit que c'est la tribulation.
C'est le temps et la moitié du temps que vous connaissez dans la Bible. Les 24 mois. C'est ça. Les 3 ans et demi. Vous êtes là? Oui. Alors remarquez, les 3 ans et demi qu'il y a ici, c'est la période de la tribulation. Et Branham va faire une déclaration terrible. Il dit ceci, frère Jean, les sous, Amen. les trompettes, les coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil. Il dit tout cela, ce n'est pas les fléaux. Ça se passe durant quelle période? La période de la grande tribulation. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la Bible, les sceaux commencent à Apocalypse chapitre 6. Et les sceaux vont d'Apocalypse chapitre 6 à Apocalypse chapitre 8. 8, 1. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, silence. Branham dit 8, 1, c'est ça le 7e sceau, on s'arrête là. Parce que lorsqu'on prend 8, 2, on va avoir maintenant des trompettes. Et Branham nous dira que les trompettes ne sont pas dans le 7e sceau. Les trompettes sont là dans le 6e sceau. Donc tu vois déjà, les sceaux, ils sont ici. Parce qu'au chapitre 4, l'église est partie. Chapitre 5, l'appel au paradis rédempteur. Chapitre 6, l'ouverture des sceaux. Et Branham, dans sa déclaration, parce que ceci se passe, il dit ici, c'est 3 ans et demi, ça va du chapitre 6 d'Apocalypse jusqu'au chapitre 19. C'est fort, Branham. Et il dit maintenant, les sceaux, les coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil. Parce que tout ça, femme dans le soleil, Apocalypse chapitre 12. Les 3 malheurs, Apocalypse chapitre 9. On prend le fléau, Apocalypse chapitre 15. Les coupes, Apocalypse chapitre 16. Vous voyez, tout cela, c'est durant cette période de temps qu'on appelle la grande tribulation. Maintenant, les problèmes que nous avons vus, et les difficultés que nous avons, ce sont les termes. Lorsque nous disons que l'église monte, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous disons la grande tribulation, qu'est-ce que cela signifie? Parce que frère Jean-Paul, tu seras sur la terre ici, tu ne verras jamais des sauterelles en train de passer ici pour arracher les yeux aux gens. Cela ne se passera jamais. Nous vous avons dit qu'ici, il s'agit d'un exode spirituel. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand je vais parler des trompettes, vous allez voir que beaucoup de choses sont déjà passées. Du courage. Amen. Mais faites attention, l'épouse ne part dans les livres d'Apocalypse qu'au chapitre 4. Et Branham répète dans l'exposé à la page 270 que c'est dans le 4e sceau que l'épouse va dans la Amen. Pourquoi? Parce que les 4 êtres vivants, le seul qui est capable de quitter la terre, c'est l'aigle. Amen. Et ceci correspond exactement à la promesse de Dieu d'Exode 19, verset 4, où Dieu avait dit, je vous ai amené à moi sur les ailes de l'aigle. Je ne suis pas encore arrivé là. Vous allez voir une déclaration de Frère Branham. Branham dit, il dit, vous devez maintenant déployer les ailes. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit, vous devez dépasser la voie là. Vous devez dépasser Mars, arriver au royaume de Dieu. Un jour, Branham avait fait un envol comme celui-là. Amen. Un jour, il était sur son lit. Vous vous souvenez? Amen. Il avait mis les mains comme ça. Et puis tout d'un coup, il s'est retrouvé quelque part ailleurs. Les gens ont cru que le corps de Branham était devenu inerte. Non. Le 6e sceau nous dit que son corps continue. Parce que Jean aussi avait connu la même expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Branham dit, toute chose a sa raison d'être. Branham, lorsqu'il veut parler d'enlèvement, au lieu de rester simplement en train de nous dire, quota, il change. Il dit non, les mots que j'utilise pour parler de l'enlèvement ne se trouvent même pas dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible, on dit monter en haut. Mais si je vous laisse dire monter en haut, vous risquez de ne pas comprendre. Mais moi, je place à la place rapture. Rapture. Yes, sir. Je vous défie. Prenez vos dictionnaires. Regardez la définition. Glory Lord. Je vous défie. Faites-le. Exercice que je vous donne. Je ne dis pas le dire. Mais prenez vos dictionnaires. Regardez ce que signifie rapture. Très bien, très bien. Amen. Il dit, souvenez-vous, l'église part au chapitre. On ne la voit plus jusqu'au chapitre 19. Parce que d'ici, Dieu traite avec Israël. Les deux preuves. Ici, quand Dieu en a fini avec Israël, c'était la destruction du temple. C'était la preuve même que Dieu finissait. Vous êtes avec nous? Qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsqu'on en arrive à la fin du temps des gentils, nous devons voir, quand les ténèbres commencent à frapper le monde des gentils, quelque chose commence. Parce qu'on dit, les nations se disloquent. Et qu'est-ce qui s'élève? Israël se réveille.
Et Branham dit, la même nuit où Israël devenait une nation, c'est en 46, vous vous souvenez, j'étais dans ma caverne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. L'ange est venu. Et Branham dit, aujourd'hui, Jésus avait dit lui-même, lorsque vous verrez Israël rebourgeonner, faites attention, cette génération-là ne passera jamais. Branham dit, quelle génération? La génération qui a vu Israël retourner. C'est pour ça que Branham dit, faites attention. Une génération compte 40 ans. Depuis les temps qui sont retournés, comptez 40 ans, quelque part là-bas. Et souvenez-vous, j'ai fini. Matthieu 25, Matthieu 24. On commence au verset 41. Qu'est-ce qu'il dit? Frère Samuel, dis-moi ça, mon frère. Vous allez voir que ça sera merveilleux. Nous allons finir par cela. Amen. Matthieu 24. Préparez aussi dans votre Bible. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Amen. Il n'y a pas moyen qu'on nous répète les premières choses dans les âges de l'Église. Non. Non. Parce que Jean... Amen. Il faut que c'est lui qui les répète jusqu'à ce que l'Église soit... Aujourd'hui, nous connaissons l'homme du péché, l'homme d'iniquité. Nous le connaissons. Je vais dire encore, ce n'est pas une citation. La prochaine fois, j'augmente encore. J'allais encore ici. Là où il faut, madame, répète la même chose. Il dit, il faut qu'elle soit partie. Comment c'est 41? De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Continue. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On vous a promis les fils de Dieu? Non. On vous a dit, faites attention. Si vous saviez à quelle veille il viendrait, vous comprenez? Si vous saviez à quelle veille, mais nous savons à quelle veille. Et c'est pour ça que vraiment va vous dire qu'au cours des âges ici, nous n'avons aucune promesse qui vous a dit que Jésus viendrait avec des marques et des clous, avec sa jupe. Il n'y a aucune promesse. Mais la promesse que nous avons, c'est comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident. Vous avez dit, veillez, vous ne savez pas à quelle veille viendra le Fils de l'homme. Et je vous ai dit, il n'y a pas de translation, il n'y a pas d'enlèvement s'il n'y a pas le Fils de l'homme. Parce qu'Abraham, pour qu'il change, il fallait le Fils de l'homme. Pour qu'il y ait la résurrection au temps de Lazare et au temps de l'Ancien Testament, il fallait le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est sa dernière manifestation au cours des âges de l'Église. Lorsqu'il finit avec ça. C'est les êtres. Alléluia. Donc j'aimerais encore, parce que je n'ai pas vu. Je suis en train de donner seulement les preuves du temps. Je n'en ai pas fini avec mes preuves. Il faut que j'amène encore d'autres preuves, n'est-ce pas, frère Lévi? Il faut que je vous dise maintenant, avec tout ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Nous avons des déclarations fortes de Frère Branham, que personne ne peut effacer, que personne ne peut enlever. Si Branham dit que les choses, c'est au cours de la grande tribulation, toi qui es-tu pour dire que tu vas corriger ça? Parce que c'est le plan même, ça ne détruit pas la Bible. Jean n'a pas vu les sceaux étant sur la terre, non. C'est pour ça que Branham dit que si je vous amenais le message de la Pentecôte, ça serait faux. Yes, sir. Amen. C'est pour ça qu'il dit que j'ouvre pour vous l'âge qu'on appelle l'âge de l'épouse. Alléluia. Comment es-tu parvenu dans l'âge de l'épouse sans avoir connu la translation? William Branham, explique-nous le mystère de la translation. Alléluia. Est-ce qu'il s'agit de celui-ci? Non. Parce que celui-ci, même s'ils sont de la terre, il va encore revenir là-bas. Il est lié à la terre. Il est à l'image de la terre. Ça, c'est un monsieur de la terre. Mais il s'agit de l'autre là, qui vient par la nouvelle naissance. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'appellera plus Ève pour venir faire les enfants. Il dit qu'il prononcera la parole et l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il n'aura qu'à parler. Amen.